Le Saint-Esprit a mis sur nos cœurs parce que ce que notre frère vient de partager en avant, c'est vraiment ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. On va parler d'amour ce matin. On va parler de la puissance de l'amour, comme qu'il vient de dire. Mais avant ça, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de faire notre déclaration de la foi et on va prendre nos Bibles et on va déclarer les choses qui sont dans la parole de Dieu. Et ceux qui peuvent se lever, on se lève. Et sinon, si vous avez des Bibles, prenez vos Bibles. Si vous n'avez pas de Bible, levez la main en pensant à la Bible que vous allez amener la prochaine fois. Et on va déclarer, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la parole incorruptible de Dieu. Et je serai changé et transformé à l'image de Jésus. Amen. Amen. On peut vous asseoir. Oh, que la parole est bonne. Je vais me prendre un lutrin. C'est parce qu'il y en a un qui est ouvert sous l'autre. Combien ici ont donné leur vie au Seigneur? Combien? Tout le monde? C'est bien que tout le monde a donné leur vie au Seigneur. Mais des fois, on se demande, est-ce qu'on vit toujours pleinement le fait qu'on a donné nos vies au Seigneur? On ne vit pas toujours pleinement cette réalité. On va rougir, oui. Imaginez-vous si on vivrait pleinement dans ce qu'on a donné nos vies au Seigneur. Ce serait incroyable. Ça serait un monde parfait. Hein? Ça serait vraiment parfait parce que quand on va vivre pleinement cette réalité qu'on a donné nos vies au Seigneur, on va entrer dans quelque chose qui est merveilleux, dans l'amour parfait. Quand Dieu créa la femme, il est allé voir Adam, puis il a demandé à Adam, il a dit, Adam, j'ai un deal pour toi. Je vais te créer une femme, je vais te créer une aide merveilleuse. Amen. Elle va être vertueuse. Elle va penser à toi constamment. Elle va t'attendre à la maison, elle va soupirer dans son cœur, puis elle va avoir hâte que tu reviennes. Elle va élever tes enfants à t'honorer, à t'honorer et à te glorifier, à vraiment t'adorer. Pas comme moi, mais comme un homme. Adam, il dit, oui, mais comment ça va coûter? Il dit, ça va te coûter un bras et une jambe. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour une côte? Qu'est-ce que tu peux me faire, Seigneur, pour une côte? Non, c'est une farce. Mais c'est vrai que quand on vit pleinement dans l'amour de Dieu, il y a les choses qui peuvent changer. Et puis, c'est merveilleux. Aujourd'hui, j'aimerais parler de cet amour-là parce qu'on est toujours dans cette lignée d'études sur les fruits de l'esprit. Puis un de ces fruits, les fruits que Dieu veut que nous portions, c'est des fruits qu'il veut qui demeurent. Et je dis qu'entour, je suis content que notre frère a partagé ça parce que c'est exactement le passage qu'on va étudier aujourd'hui. Mais juste pour revenir à le thème de l'étude, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia.
Oui, je vais tout vous donner les versets de ça. Ça, c'est dans Jean 15, 16. Et j'ai beaucoup de versets aujourd'hui, mais si vous ne les prenez pas toutes, je peux vous passer la feuille après pour toutes les écrire. Un monde parfait. Dans la parole de Dieu, il nous dit dans Matthieu 5, 48, il dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » On vient de déclarer qu'on peut faire tout ce que la Bible dit qu'on peut faire. Puis, dans Matthieu, ici, il dit que « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Dans un autre évangile, dans l'évangile de Luc 6, 36, il dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Alors aujourd'hui, on va voir quelques caractéristiques de l'amour. Et puis, c'est ce que notre frère a parlé. C'est une puissance de Dieu. La première caractéristique de l'amour de Dieu, c'est que c'est une puissance. Une puissance incroyable. Au-delà de ce qu'on peut s'imaginer même. Parce qu'on a de la misère à l'expérimenter et à voir le résultat de ça. Mais ceux qui osent aimer le moindrement voient des résultats. Si on serait capable d'élever nos enfants dans cet amour-là, si on prend la responsabilité de dire non, moi dans mon foyer, avec ma femme, je vais vivre de cet amour-là, il va y avoir des résultats. C'est certain. C'est pas quelque chose qui va... Tu vas craquer. L'autre personne va finir par craquer à cause de cet amour-là. Je ne sais pas si vous avez vu le film Fireproof. Fireproof, c'est un film chrétien. Malheureusement, il est juste en anglais. C'est l'épreuve de feu. Et puis, dans ce film-là, c'est un couple qui est en train de se séparer. Et puis, le père est un chrétien. Et puis, il dit à son fils, il dit, écoute, attends 30 jours ou 40 jours. Prends 40 jours, et puis pendant ces 40 jours-là, je vais t'envoyer un livre. Et puis, à chaque jour, tu as quelque chose à faire. Et envers ta femme. Et puis, pendant ces 40 jours-là, il voit, c'est toujours une marque d'amour, à chaque jour. Peu importe la réaction de sa femme, si elle est en colère, peu importe la réaction de sa femme, tu vas lui démontrer de l'amour à chaque jour. Et puis, après 15 jours, ça ne fonctionnait pas encore. Et puis, là, son père vient le voir encore de nouveau, et puis il dit, écoute, il dit, je ne comprends pas comment tu peux donner de l'amour à quelqu'un qui te rejette comme ça. Bien, c'est l'histoire de Dieu. Hein? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tellement donné d'amour, pourtant, il y a tellement de monde encore qui ne sont pas venus. Mais c'est une force qu'on va parler tantôt, la manière que Dieu veut aimer les gens. Mais pour continuer dans le film, le gars, il a donné sa vie au Seigneur, puis après ça, il a réussi à aimer vraiment sa femme, comme le Seigneur voulait qu'il l'aime. Et puis, l'histoire finit bien. La femme craque, et puis elle reconnaît l'amour de son mari. Et puis, bien, c'est ça. Dans l'amour, la première caractéristique, c'est la force que l'amour peut donner. Paul disait dans 1 Corinthiens 4, 20 à 21, il disait « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Ah, la puissance. Mais il continue le verset tout de suite après. « Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et avec un esprit de douceur? » J'ai lu ça le mois dernier et pourtant, ça fait peut-être 200 fois que je lis ce verset-là. Et quand je voyais Paul parler, je me dis, j'aille avec la puissance. Mais la puissance de Dieu, c'est l'amour. C'est cet amour-là qu'on doit développer. Pourquoi? Parce qu'elle détruit premièrement le mal. Elle dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal
parle bien dans Romains 12, 20 à 21. J'ai expérimenté ça. J'étais même pas chrétien. Mais moi, c'était celui qui était le méchant dans l'histoire. Et puis, j'étais en train de violenter quelqu'un. Et puis, la personne, au lieu de se défendre, au lieu de crier, au lieu de vraiment... au lieu de se venger, il a décidé d'agir dans l'amour. J'ai craqué. J'ai craqué à l'instant même. Peu importe ce que j'aurais voulu le battre, parce que quand tu es jeune, tu veux te battre, puis moi, j'ai toujours aimé me battre, mais juste le fait qu'il agisse avec amour, je le voyais dans son regard, il ne sait pas avec des paroles, c'était juste avec un regard, c'était juste avec une attitude. J'ai arrêté cela. Et puis, il a gagné. La bataille, il venait de la gagner. Par l'amour. Elle couvre une multitude de péchés. Selon 1 Pierre 4,8, elle dit « Avant toute chose, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Ça couvre une multitude de péchés. L'amour n'est pas en train de mettre le point sur les autres, sur leurs problèmes. L'amour, au contraire, change la direction. Puis elle enlève les regards sur les péchés et sur les choses, les problèmes, et emmène carrément dans l'amour. Et puis ça l'efface des péchés, dans le sens que on a beaucoup de prisons, on a beaucoup de choses comme ça. Et puis, ce n'est pas toujours la meilleure façon de redresser quelqu'un avec les moyens qu'on s'est donnés. On n'a pas le choix, c'est sûr, comme société. Mais je vous garantis que si les gens commencent à aimer comme on devrait aimer, il n'y aurait plus de prison. Vous savez que ça s'est déjà produit, hein? Malheureusement, je n'ai pas retenu l'endroit où ça s'est produit, mais il y a eu un réveil dans une ville. Une ville où il y avait beaucoup de délinquance, une ville où il y avait beaucoup de choses qui se produisaient la nuit, et puis c'est incroyable. Et Dieu a envoyé un réveil dans cette ville-là. Puis 1 an après, les prisons étaient vides. Il n'y a plus personne qui rentrait. Tout ce qui restait, c'est ceux qui étaient déjà là. Et puis, ça s'est produit comme ça continue. Oui. Les gens croyaient, mais ça va arrêter un moment donné. Non, non. Puisque les chrétiens ont commencé à vivre de cet amour-là, la prison a fini par se vider. Hey, c'est pas quelque chose dans l'imaginaire, là. C'est quelque chose dans le possible. Mais Dieu veut faire cette puissance-là. Dieu veut que ça soit accompli, cette puissance-là. Troisième chose, elle donne la victoire dans les prières. La parole de Dieu dit dans 1 Pierre 3,7, « Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons parce que nous le demandons selon ses commandements. Et ce que nous faisons, c'est que nous faisions ce qui lui est agréable. Et ceci est son commandement, que nous croyons au nom de son Fils de Dieu et que nous nous aimons les uns les autres. 2 versets qui nous disent que si on s'aime, ça donne une puissance. Ça ne donne pas une puissance seulement dans nos rapports les uns avec les autres, mais ça donne une puissance à nos prières. La parole de Dieu vient dire, si tu étais en bonne relation avec ta femme, il n'y a rien qui va faire obstacle à ta prière. Puis dans l'autre passage qu'on a lu, il dit que si vous êtes en relation, si vous aimez les uns les autres, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Il y a une condition. Si vous vous aimez les uns les autres, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Wow! C'est quelque chose.
Ça veut dire que si on ne s'aime pas les uns les autres, est-ce qu'on peut s'imaginer avoir une sorte de puissance? Comme notre frère partageait ce matin, est-ce qu'on pense que si on va en arrière du pupitre, puis on commence à prêcher, puis on a vécu de toutes sortes de manières avant, il va y avoir une puissance là-dedans? Non, parce que c'est par le Saint-Esprit que les choses arrivent. C'est par le Saint-Esprit que les choses arrivent. Et puis si on est capable de marcher dans l'amour, les choses vont s'accomplir. Et Dieu dit qu'on est capable. Parce qu'il nous le demande de le faire. Il nous le demande de le faire. Et puis cette deuxième caractéristique-là, c'est que c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau de nous aimer les uns les autres. Le passage qu'on a lu ce matin, que notre frère a lu ce matin, il disait que « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé aussi. Vous devez vous aimer les uns les autres. » Ça, c'est dans Jean 13, 34. Puis c'est le passage qu'on va étudier aujourd'hui. Aimez-vous les uns les autres. Un commandement nouveau. Même dans sa définition d'un commandement nouveau, quand il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », Jésus est en train de parler d'un mot, et puis j'ai lu ça dernièrement dans un livre, Un nouveau genre d'amour. Le mot qu'il utilise ici, c'est le mot agapé. Même si on ne sait pas le grec ici, on sait c'est quoi ça veut dire agapé. C'est un terme de l'amour que Dieu veut, de telle manière il veut qu'on s'aime. Et un des auteurs, il disait que ce genre d'amour-là, dans le grec classique, n'était pas utilisé avant la venue de Jésus-Christ. Quelque chose, hein? Le mot agapé, le mot grec agapé, dans la littérature classique avant Jésus-Christ, ça n'existait pas. Ça n'était pas utilisé. C'est comme s'il avait pris naissance à la venue de Jésus-Christ. Pourquoi? C'est justement ça. Il est en train de dire, Jésus vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Pourtant, c'était dans l'Ancien Testament, ça. C'est-tu un commandement de l'Ancienne Alliance aussi? De nous aimer les uns les autres? Certainement. Jésus définit toute la loi en disant, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de ta force, de ta pensée, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'était quelque chose d'ancien. Mais ici, il est en train de dire, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Il dit, comme je vous ai aimé. J'essayais de voir dans le dictionnaire, dans mon dictionnaire biblique grec, qui donnait la définition. Puis la définition d'agapé est tout simple. C'est amour, charité, affection. Pourtant, c'est simple. Pourquoi il dit que c'est un nouveau genre d'amour? Parce qu'il est en train de nous embarquer dans un nouveau régime. Le régime de la grâce. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce, nous dit dans Romains 6, 14. On est rendu sous la grâce. Puis quand je passais, je lisais dans les Écritures, je ne sais pas s'il n'y a pas à avoir de l'eau. Celle-là est déjà utilisée. Et puis, je pensais à l'histoire de Jésus, où que les pharisiens amènent une femme qui était prise en état d'adultère. Et puis, Jésus était sous la loi. Oui, Jésus était sous la loi. Mais même en étant sous la loi, il a réussi à pardonner cette femme-là pour pas qu'elle subisse la condamnation qu'elle méritait. Parce que la loi disait, bien, si tu as commis l'adultère, ce que tu mérites, c'est la mort. Et Jésus, déjà, entrait dans cette nouvelle sorte d'amour qui est la grâce. Puis souvent, quand je regarde les chrétiens, ça, les chrétiens, c'est dur. C'est dur des chrétiens. C'est sûr qu'on peut trouver ça un peu difficile d'appliquer la parole de Dieu dans une église quand on parle d'amour, parce qu'en parlant d'amour, il faut que tu parles également de loi. Il faut que tu parles de règles. Parce qu'il dit, par exemple, il ne faut pas que tu acceptes n'importe quoi dans l'Église. Hein? On ne peut pas accepter n'importe quoi. Mais il dit, c'est pas ceux du dehors que tu dois juger. C'est ceux du dedans. Ceux qui se disent frères et qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Il dit, il y a une discipline à faire.
Puis cette discipline-là, c'est agir avec une discipline, ça ne veut pas dire agir sans amour. Non, non. La discipline a le but d'aimer. Elle a le but de restaurer quand elle est bien appliquée. C'est pareil comme nous quand on discipline nos enfants. Tu as deux manières de discipliner. Soit de le fesser parce que tu es tanné, puis tu veux te venger, puis tu veux te défouler, ou soit le discipliner pour qu'il puisse changer de comportement. Mais trop souvent, on attend à la dernière minute, puis là, la balloune pète. Puis là, c'est ce qui arrive, on manque d'amour. Mais Dieu nous demande de marcher dans l'amour. Et ce nouveau genre d'amour-là, il est possible. Parce qu'on est rendu sur le régime de la grâce. Troisièmement, avec un genre d'amour nouveau, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Non seulement on est sur un nouveau régime, mais Dieu a fait de nous quelque chose de nouveau. Quelqu'un dit Amen là-dessus? Amen. Amen. Dieu a fait de nous des êtres nouveaux, créés selon Dieu, créés selon Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Ça, c'est merveilleux. Ça, là, tu ne peux pas dire, bon, ben là, tu es un marteau, il faut que tu essayes de devenir quelque chose, un tournevis. Là, il faut que tu te forces. Non, non, non. Dieu l'a fait. Dieu a changé. Dieu a mis en nous un cœur nouveau. C'était prophétisé dans l'Ancienne Alliance, puis ça s'est produit dans la Nouvelle Alliance. Dieu a mis en nous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Puis avec ce cœur nouveau-là, avec cet esprit nouveau-là, on peut agir maintenant selon Dieu. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux parce que c'est pas quelque chose d'impossible, c'est pas quelque chose qui est au-delà de nos forces, mais c'est quelque chose qui est près de nous, qui est même en nous. Dieu est amour. Puis Dieu a décidé de faire sa demeure en nous. Puis si Dieu est amour, puis il décide de faire sa demeure en nous, la parole de Dieu nous déclare que plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Amen? Hey! Ça, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a rien qui peut être impossible à un chrétien. Parce qu'il est beau? Parce qu'il est bon? Parce qu'il est une nouvelle créature. Amen? C'est parce que c'est quelque chose de nouveau. Troisièmement, dans le passage qu'on a lu, je vais le relire. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, vous devez vous aimer les uns les autres. Il dit comme. Il y a un mot ici qui est important. Il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Là, c'est à l'extrême. Hein? Un peu plus loin, dans Jean, Jésus nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis. Il n'y a pas de plus grand amour. Puis là, il est en train de nous dire que vous devez vous aimer les autres comme je vous ai aimé. Le Seigneur, comment je vais aimer? Je vais donner ma vie? Exactement. Parce que ta vie ne t'appartient plus. Tantôt, j'ai demandé qui avait donné sa vie au Seigneur. Si tu as donné ta vie au Seigneur, est-ce qu'elle t'appartient? Ça appartient au Seigneur. C'est fini. C'est fini. C'est plus à toi. C'est plus à toi. Comme je vous aimais. On a été changé pour devenir comme Jésus. Et la parole de Dieu nous dit, consolez. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le Père de miséricorde
et le Dieu de toute consolation, qui nous a consolés de toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous sommes l'objet de sa part, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Oh! Consoler, la référence, ça, c'est 2 Corinthiens 1, 3 à 4. Bien-aimés, le Dieu qui est le Père de la miséricorde, il nous a pardonnés. Il nous a consolés. Il a fait de nous quelque chose de nouveau. Il nous a consolés. Nous qui étions dans l'affliction, qu'on était égarés, qu'on était brisés. Il est venu nous consoler. Mais Paul est en train de dire ici dans 2 Corinthiens que s'il est venu pour nous consoler, c'est pour que nous puissions consoler ceux qui sont affligés. Ça nous donne un indice. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Paul est en train de dire, regardez là, Dieu vous a fait ça. Il ne vous a pas fait ça juste pour que vous soyez bien, puis tout ça. Non, il vous a fait ça. Et la raison pourquoi il vous a fait ça, c'est pour que vous puissiez le faire à votre tour. Amen. Hey! Tu ne peux pas donner l'amour si tu n'as pas reçu l'amour. Tu ne peux pas pardonner si tu n'as pas été pardonné. C'est le prochain passage. Pardonnez. Paul il dit aussi dans Colossiens 3,13, « Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Comme Christ vous a pardonné. Comment on a été pardonné de Christ? D'une manière totale. D'une manière totale. C'est pas quelque chose que Dieu nous... Oui, mais regarde ce que tu as fait, là. Pour nous ramener à l'ordre. Non. Pour lui, c'est même passé. Ça n'existe plus. C'était mis dans la mer de l'oubli. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'est quelque chose à faire. De se pardonner. On était réconciliés en même temps. Dans Matthieu 18, il dit, « Et tout cela vient de Dieu, qui vous a réconciliés avec lui par le Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Wow! Ouais, mais on n'a pas de puissance pour ça. On a tout reçu la puissance. Dieu l'a mis en nous. En nous le donnant, il l'a mis en nous. Puis maintenant, Dieu veut aimer le monde avec la puissance qu'il a mis en nous. Dans le monde, quand j'étais dans le monde, on trouvait ça faible. Quelqu'un qui se laissait diriger comme une marionnette. Quelqu'un qui se faisait faire, qui pouvait faire n'importe quoi à lui. C'était faible. Mais en Jésus-Christ, c'est devenu, t'es fort. Amen. Amen. Parce que si tu es capable de te laisser diriger par Dieu, c'est là que tu vas être fort. C'est là que tu vas être fort. Tu n'es pas faible. Au contraire, si tu n'es pas faible, c'est facile de se venger. C'est facile de faire le mal. Dernièrement, on a fait une campagne d'évangélisation à Drummondville. Et puis, il y avait les gars de Disciples qui étaient là. Il y a eu beaucoup de témoignages des anciens motards. Puis des gars qui étaient dans la drogue, des gars qui paraissaient tough. Mais ce que j'ai remarqué de ces témoignages-là, c'est non. Vous étiez faibles, les gars. Vous étiez faibles. Vous craquiez tout le temps. Tu craques. Tu es en train de prendre la drogue pour pouvoir te remonter. Tu es obligé d'être une gang pour être fort. Non. Si tu veux être fort, il faut que tu rentres dans un autre système, qui est la réalité de Jésus-Christ. Pardonner, là, il faut être bien plus fort que se venger.
Puis comme chaque message que je prépare, à chaque fois que je prépare un message, admettons, je prépare un message sur la guérison, j'ai des combats pendant tout le temps sur la guérison. On dirait que c'est comme ça. Et je préparais ce message sur l'amour et je vous dis que, oui, Seigneur, tu nous as donné la capacité de le faire. Tu nous as montré comment le faire. Il dit, aimez pas seulement ceux qui sont aimables. Les païens aussi agissent de même. Il faut vous aimer aussi ceux qui ne sont pas aimables. Amen. Si tu n'es pas capable de l'aimer, au moins sois capable de juste le fermer. J'arrivais au bureau, puis je venais de faire une semaine incroyable. Je demandais juste un petit service. Le gars me manquait d'amour. Ma première réaction, ça aurait été, écoute, bonhomme, après ce que je viens de faire, si tu peux juste faire ça, là. Le Seigneur m'a dit non. Aime-le. Aime-le. Si tu n'es pas capable de dire quelque chose de bon, au moins ferme-la. Aie au moins une bonne attitude. Et puis c'est ce que j'ai fait. Ça a changé. La chose s'est fait pareil. Mais si je m'aurais fâché, si j'aurais commencé à argumenter, à dire, hey, écoute, bonhomme, tu sais, mets ça dans la balance, là, ce que je viens de faire cette semaine, puis ce que je te demande, c'est pas grand-chose. Ça n'aurait pas changé quelque chose. Parce que la violence entraîne la violence. Et comme la violence entraîne la violence, l'amour entraîne l'amour. Pourquoi? C'est pas juste envers les chrétiens que ça marche. Parce que tout le monde a besoin d'amour. L'homme a été créé avec ce besoin-là. Si on est capable de donner une parcelle de l'amour qu'on a reçu en Jésus-Christ, le monde va changer. Il va y avoir un réveil. Premièrement, dans nos familles. Deuxièmement, dans nos entourages, dans nos amis, au milieu de travail, toutes ces choses-là. C'est comme à notre conversion, quand je vous ai conté mon témoignage le mois dernier, puis je vous ai dit, quand je suis arrivé à la maison, ma femme, elle a dit, je ne sais pas ce que tu as reçu, mais je le veux. C'est parce que Dieu a produit quelque chose en moi. De la même manière, si on réussit à vivre de cet amour de Jésus-Christ-là pour les autres, ces gens-là vont désirer. Oui, on a tous connu des chrétiens qui ne marchaient pas dans l'amour, puis même à mon travail, quand je parle de Jésus-Christ, je suis obligé de défendre que oui, c'est un chrétien, mais il n'est pas dans ma gang, mais en même temps, il est dans ma gang, tu sais. Il dit, oui, moi, je ne veux pas être un chrétien, regarde-le comment est-ce qu'il agit. Même des païens n'agissent pas comme ça. Il faut faire attention, frère. On a une influence incroyable sur le monde. Le monde a les yeux sur les chrétiens. Et surtout si tu te déclares chrétien. Surtout si tu te déclares chrétien dans ton milieu de travail. Là, ouais, je viens de dire que je suis chrétien. Qu'est-ce que je viens de faire, là? Parce que les gens vont s'entendre que tu agisses en chrétien maintenant. Puis là, tu vas être jugé. Puis si tu n'agis pas en chrétien, tu viens de briser ton témoignage. Mais on a la puissance. Mais on a la force. Dieu nous a donné excusez, la capacité d'agir selon l'amour. On va conclure avec l'obstacle de l'amour. L'obstacle de l'amour, ce qui empêche l'amour dans l'Église, c'est tout simplement nous. Des fois, on a l'impression, on veut, non. L'obstacle à l'amour, c'est l'ennemi, c'est Satan. Non. Il n'y a même pas besoin de mettre son grain de sel là-dedans. Hein? L'obstacle à l'amour, c'est vraiment nous. Uniquement nous.
Parce que comme on a dit, si tu veux aimer, il faut que tu meurs à toi-même. Si je veux aimer ma femme, si je veux aimer mes amis, si je veux aimer mes enfants, il faut que eux passent avant moi. Est-ce que c'est biblique, ça? Certainement, c'est biblique. Parce que je dois aimer comme Christ m'a aimé. Comment Christ m'a aimé? Lui qui était riche, lui qui était puissant, il s'est abaissé pour nous donner cet amour-là. Il a mis ses droits de côté pour nous. De même, nous aussi, on doit mettre nos droits de côté pour les autres. Même si mon orgueil a été touché, je dois mettre ça de côté. Non. Je dois mettre ça de côté parce que si je laisse diriger par mon propre orgueil, ça ne marchera pas comme ça. Mais si je mets mon orgueil de côté, puis j'essaie de comprendre les motifs, pourquoi il agit comme ça? Puis essayer de comprendre, puis de l'aider à se sortir de là, puis de le faire comprendre qu'écoute, c'est pas correct ce que tu as fait. La parole de Dieu, on a dit tantôt, surmonter le mal par le bien. Amen. Dieu a fait de nous des semeurs d'amour. Quand tu entends quelque chose d'un des frères, puis tu l'entends parler d'un autre frère ou d'un pasteur, si tu l'écoutes, puis tu ne réagis pas, c'est quelque chose. La parole de Dieu, je n'ai pas retenu le passage, mais je pense même que la parole de Dieu dit que tu participes à son action si tu l'écoutes et tu ne réagis pas. Mais si tu réagis, comment on doit réagir dans un commentaire, dans une phrase qui, ouf, dans ton esprit, c'est pas correct. Tu dois remonter, changer cette manière de faire-là. Tu dois changer et faire prendre conscience à l'autre. Ce que tu es en train de dire là, c'est pas de taper ses doigts non plus. Encore là, on manque d'amour. C'est pas évident de marcher dans l'amour. C'est simple, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Mais de lui montrer qu'il y a beaucoup de plus de joie, beaucoup plus de victoire en changeant même notre manière de parler des frères. Tu vas avoir un changement dans ta propre vie. Tu vas avoir un changement dans ta propre Église. Tu vas avoir même un changement dans ton milieu de travail. Incroyable, ça! J'étais chauffeur de taxi à Drummondville, et puis quand j'ai commencé à faire du taxi là-bas, j'étais un peu vu comme un ennemi. À Drummondville, c'est spécial parce que quand quelqu'un est nouveau, il travaille pour la police. Ça a l'air qu'il travaille pour la police, ils ont peur, puis je sais pas. Ils ont de quoi se rapprocher, mais là, ils s'aperçoivent, ben non, il est bizarre, le gars, mais il n'est pas comme nous autres. Il voit, t'es pas comme nous autres. Pourquoi tu n'es pas comme nous autres? Hein? Là, ils s'aperçoivent que tu es chrétien, tu commences à témoigner, et tout ça. Et puis, quand ça va mal, c'est là qu'ils viennent te chercher. Quand quelqu'un, il ne sait pas comment dealer avec une mort ou avec une situation, Sylvain, peux-tu prier? Ah! Mais si j'avais commencé à agir comme eux, puis à me joindre à eux dans le discours, puis il n'y aurait aucune différence. Mais vu que je n'embarque pas dans ces choses-là, je vous le dis, il y a eu un événement à un moment donné qui avait besoin absolument d'un homme rassembleur qui aurait rassemblé tous les chauffeurs de taxi à Drummondville. C'est moi qui sont venus chercher. Parce que tout le monde avait des ennemis. Chaque chauffeur de taxi était ennemi avec un autre chauffeur de taxi, puis ainsi de suite. Il y avait des clans. Puis, oui, mais Sylvain, lui, il n'y en a pas d'ennemis. Fait qu'on va aller le chercher. Puis c'était la seule fois dans l'histoire des taxis là-bas qu'il y a eu une réunion, que tous les chauffeurs de taxi étaient là. Parce que j'avais réussi à rassembler les choses. Ils ont reconnu, même s'ils ne reconnaissent pas Dieu, ils ont quand même reconnu que l'amour peut faire la différence. Amen. C'est des païens.
Ils ont reconnu que l'amour pouvait faire des différences. Fait que comment nous, on doit reconnaître ça, que l'amour peut faire des différences? Dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Dans 1 Corinthiens 6, 7, il dit « Pourquoi ne souffrirez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? » Wow! Ah oui, parce que c'est faible. Non, non. T'es fort si tu fais ça. T'es pas faible, t'es fort si tu fais ça. C'est ça que Paul est en train de dire. Dans Matthieu 10, 38 et 39, il dit que celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Wow! Tu es en train de dire, Seigneur, que si je m'efface moi-même, je vais gagner quelque chose. Mais si je veux résister, je vais perdre quelque chose. Je dis oui. Si tu veux garder tes droits, si tu veux garder ta propre vie, tu vas perdre quelque chose. Amen. C'est quoi qu'on a à perdre, dans le fond? Moi, quand je suis arrivé au Seigneur, je n'avais rien à perdre. J'avais rien. Puis quand je suis venu au Seigneur, j'avais tout à gagner. Parce que le Seigneur nous a fait entrer dans une nouvelle alliance. Puis une des caractéristiques de cette nouvelle alliance-là, c'est que tout ce qui est à lui est à moi. Amen! Ça, c'est pas merveilleux, ça? Puis tout ce qui est à moi est à lui. Même si j'avais rien, c'est à lui. Il a fait ce qu'il veut avec, il l'a enterré, lui. Il a enterré tout le mauvais trésor que j'avais, il l'a pris puis il l'a enterré. Puis au lieu de ce trésor-là, il m'a donné quelque chose de nouveau. Amen! C'est une bonne nouvelle, ça. C'est pas une mauvaise nouvelle de mourir à soi-même. Le monde, il dit, ouais, mourir à soi-même. Mais c'est quoi mourir à toi-même? La semaine passée, j'écoutais une prédication d'un de mes anciens pasteurs, puis il disait, il y a 3 choses qui nous empêchent de nous donner à nous-mêmes. Premièrement, notre temple. Comme on a dit, le temple appartient à Dieu. Tu peux plus faire ce que tu veux avec ton propre corps. Il appartient à Dieu. Tu peux faire ce que tu veux avec. Paul dit, celui qui s'attache à une prostituée devient avec elle une seule chair. Tu ne peux plus faire ce que tu veux avec ton corps. Tu ne peux plus faire ce que tu veux avec ton argent. Ton argent appartient au Seigneur. Tu dois faire ce que le Seigneur veut que tu fasses avec ton argent. Ta vie lui appartient au complet. Il y avait ton temple, ton trésor, ton temps. Oui, mais aller à l'église à tous les semaines. Ta vie appartient à qui? Elle ne t'appartient pas. Ton temps ne t'appartient pas. On aimerait garder notre temps. Oui, mais moi, j'aimerais être chrétien. Écoute, je vais lire ma Bible tous les jours. Donc, si je lis ma Bible 1 an, c'est 15 minutes par jour. Wouhou! Non. 15 minutes par jour, c'est rien. Je vais aller le mercredi, il y a une étude ou une prière. Le dimanche matin, déjà, c'est quand même pas pire. Ton temps ne t'appartient pas. Puis la chose, moi, qui m'a attiré à Dieu, et ce qui a fait que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est que c'est Dieu qui me l'a révélé. Ce que j'ai pour toi, c'est meilleur que ce que tu peux penser. Peu importe ce que tu peux penser, ce qui est le meilleur pour toi, c'est rien. Lui, il y a ce qu'il y a de meilleur pour toi. Fait que si tu penses qu'avec ton argent, si tu veux garder ton argent, tu vas perdre. La parole de Dieu nous dit que celui qui économise à l'excès s'appauvrit. Pas moi qui le dis, la parole de Dieu qui le dit. Tu ne viens pas dans quel proverbe? Celui qui veut garder son temps, c'est dangereux. Surtout le temps est dangereux. Parce que la parole de Dieu en parle souvent. Oui, mais quand il va y avoir le grand festin, oui, mais je n'ai pas le temps.
J'ai acheté des bœufs, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, il faut que j'aille les essayer, il faut que j'aille le voir, il faut que j'aille prendre soin. Non, non. Si tu ne portes pas ta croix, tu vas perdre quelque chose. Mais si tu fais ce que je te demande, tu vas gagner quelque chose. Et puis, qui sait ici, qui sont convaincus que Dieu a ce qui est de meilleur pour nous? Amen. Amen. Il y avait Marthe et Marie qui étaient en train de faire les choses, puis Marthe était en train est activée à toutes sortes de tâches dans la maison, puis Marie était assise au pied du Seigneur, puis elle était en train de l'écouter. Marthe a dit, oui, mais regarde, là, pourquoi tu ne dis pas, venez de m'aider? Marie, elle a choisi la bonne chose. Ça ne lui sera pas ôté. Toi, tu t'agites pour peu de choses, ça veut dire pour beaucoup de choses. Tu t'agites pour rien. Prends ton temps. La meilleure chose, c'est d'être dans la présence du Seigneur. Tu n'es pas obligé d'être un pasteur pour ça. Tu n'es pas obligé de vouloir devenir un évangéliste ou un grand ministère d'incroyable. Non, non. Plus tu t'approches du Seigneur, plus tu deviens une seule plante avec lui. Plus tu deviens une seule chair avec lui. Plus tu passes du temps avec. Plus tu passes du temps avec, l'argent, ça n'a plus d'importance. Mon temps, ça n'a plus d'importance. Moi, c'est vrai, j'ai écouté, je ne sais pas quelle heure c'est, mais j'ai reçu quelque chose par Internet d'une de mes cousines, puis je suis allé voir ça. C'est les 5 phrases les plus dites de quelqu'un qui est en train de mourir. Les 5 phrases qui reviennent le plus souvent, des regrets. C'est quoi tu regrettes dans ta vie, juste avant de mourir, là? Il y en avait 5 phrases. Puis dans ces 5 phrases-là, c'était toujours dans ma relation avec les autres. Dans ma relation avec les autres. J'aurais dû avoir plus d'amis, garder mes amis. J'aurais dû avoir plus de temps. J'aurais dû travailler moins. J'ai passé mon temps à travailler, on dirait que j'ai passé à côté de quelque chose. C'est tout dans les relations qu'on a les uns avec les autres. Ma femme me disait, là, un mois à peu près, elle disait, Sylvain, c'est de valeur, hein, parce qu'on parlait des enfants, comment on a élevé nos enfants, tout ça. C'est de valeur qu'on n'a pas de vie. Une vie pour apprendre, puis une vie pour mettre en application. Ça serait merveilleux, non? Mais on a une vie sur cette terre. Puis on doit dealer avec, puis peu importe l'erreur où tu es rendu, il faut que tu commences à semer autre chose. Si tu vas avoir une nouvelle récolte, il faut que tu commences à semer autre chose. Si tu continues à semer la même chose que tu semais, il n'y aura pas de changement. Tu vas récolter la même récolte, la même amertume, toute la même chose. Mais si tu commences à semer de l'amour, wow! Quelle récolte qu'on va avoir dans nos familles, dans notre Église, dans notre entourage. C'est incroyable le changement qui va avoir lieu. Ne méprisons pas la grande puissance que Dieu nous a donnée. Juste une dernière image. On a fait du camping, moi et mon épouse, avec nos petits-enfants et tout ça. Et on voulait faire un feu. Hein? Tu vas faire du camping, tu fais quoi? Le soir, tu fais un feu de camp. Avec des guimauves. Mais là, tu veux mettre le feu, mais là, le bois que tu as, il est mouillé. Ça va-tu bien, ça? Non. Tu as juste des grosses bûches, puis ils sont mouillés. Ça boucane. Aussi, ce n'est pas du bois mouillé, tu as du bois qui vient juste d'être coupé. C'est assez ordinaire, hein? Ça bouille. Ça bouille pourquoi? Tu n'es pas capable d'avoir un feu sensé, tu n'es pas capable de l'allumer facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de la vie là-dedans. Il y a encore du jus là-dedans. Mais le Seigneur veut allumer un feu parmi nous. Le Seigneur veut allumer un feu dans l'Église. Il veut allumer un feu dans nos vies. Puis l'égocentrisme, c'est cette sève-là qui doit sécher en dedans de nous. On doit être sec pour le Seigneur. On doit être vidé de tout notre nous-mêmes pour que le feu puisse pogner. Je vous le dis, ça marche. Quand tu mets du feu
avec du bois qui est sec, c'est facile. C'est facile. Est-ce qu'on veut que ça soit facile dans nos vies? Il faut sécher de nous-mêmes. Amen. Amen. On prend le repas du Seigneur. On peut s'avancer? Oui.